Bismillahirrahmanirrahim. Louange Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que nous prions pour notre prophète, le prophète Mohammed Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur sa famille, ses compagnons et sa suite. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je remercie le président des imams et tous les imams qui sont venus. Je remercie le président des oulamas avec tous les oulamas et d'autres les présidents des conseils des mosquées de la ville de Brazzaville. Comme vous savez, au niveau du Conseil supérieur islamique du Congo, lorsqu'il y a une décision importante qui touche la vie spirituelle des musulmans, nous voulons toujours partager avec vous. C'est pour cela qu'au nom du bureau exécutif et à mon nom personnel, je vous remercie et présente aussi les excuses, comme l'a dit le vice-président, de retard pour les raisons d'État. Chers frères et chères sœurs, vous devez vous rappeler que en date du 16 mars, nous avons été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour échanger avec les confessions religieuses la possibilité des mesures importantes concernant cette pandémie qui avait touché notre pays. Pour la première fois au Congo, le 17, la première mesure est tombée, c'était de fermer les cultes. Et tous les musulmans du Congo, vous avez respecté l'ordre et les directives données. Vous avez fermé vos mosquées dans toute la République. Pourquoi? Au nom de la protection de la population, au nom de la pandémie, de cet ennemi invisible qui est rentré dans notre zone. Ça a commencé par la Chine, rentré l'Italie, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, et c'est venu tomber pour la première fois dans un pays africain, c'était l'Égypte. Après, on est suivi l'Afrique du Sud et tout le reste. Et notre zone de l'Afrique centrale. Alhamdulillah, pendant 3 mois, nous avons respecté les directives du gouvernement. Il n'y a pas eu d'incident, ni avec la police, ni la gendarmerie. Les musulmans ont respecté les directives. Je vous remercie beaucoup. Nous avons passé le carême, le ramadan, dans ce confinement. Nous demandons pardon à Dieu. Dieu seul connaît. Aujourd'hui, depuis la date du 20 juin, le gouvernement de la République a pris une décision importante pour la deuxième fois pour déconfiner les lieux de culte avec comme procédure habituelle le respect des mesures barrières
et les conditions de protection de nos populations, toujours en respectant le nombre de 50 personnes qui doivent être dans les lieux de prière. Dépasser le nombre de 50, vous allez tomber sur les amendes, peut-être les arrestations. Et il faut laver les mains. Il faut porter ce que nous sommes en train de porter là, nous tous là, les cachinets là, que vous appelez les bavettes. Pourquoi? C'est pour nous protéger contre les maladies et protéger aussi les autres contre les maladies. C'est pour cela que nous sommes sensibles. Le gouvernement a compris que c'est important la mesure qu'on vient de prendre, chers frères et sœurs. Les confessions religieuses ne sont pas comme des groupes d'étudiants ou les groupes des gens de l'entreprise. C'est toute la population qui sont des croyants, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois le groupe de réveil. C'est pour ça que on nous a invités et nous avons pris la décision nous-mêmes qu'avant l'application de ces mesures, il faut d'abord qu'on écoute le gouvernement. Là, ce matin, on vient d'être reçu par le représentant du directeur général de la police pour nous communiquer sur les mesures du gouvernement. C'est pour cela que nous avons suivi cette communication avec beaucoup d'attention. Toutes les églises étaient là-bas, les confessions religieuses. Mais nous avons retenu quelques points. Un, pour nous en tant que musulmans et les confessions religieuses, impossible de respecter la première mesure qui concerne les 50 personnes. Impossible. Qui va rentrer dans la mosquée? Qui ne va pas rentrer dans la mosquée? Deux, le lavement des mains. Nous avons dit, ok, ça, il n'y a pas de problème. Le port des bavettes, il n'y a pas de problème. On sait que chaque musulman, c'est l'homme propre. Avant d'aller à la mosquée, il fait sa purification. Le musulman se purifie au moins 5 fois par jour. Donc ça, ce n'est pas un souci pour nous. Là, on pensait qu'on devait demander aux mosquées d'acheter ce que vous appelez les gros seaux, les bidons. Hein? C'est quoi? Les seaux pour laver les mains. Pour laver les mains avant de rentrer à la mosquée. Nous sommes dit, c'est un appel au niveau national. Entre vous, vous devez communiquer avec tous les musulmans des mosquées du Congo. En attendant que nous puissions avoir des conclusions avec le gouvernement. Parce que le gouvernement a prévu dans son communiqué, à la page 14, la possibilité de mettre en place un protocole, on peut dire protocole d'accord, entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, sans oublier les intéressés. C'est pour cela que moi, en tant que votre président du Conseil supérieur islamique du Congo, je ne vous autorise pas d'ouvrir les mosquées jusqu'à attendre la décision finale qui va tomber après notre rencontre
avec le gouvernement. Sinon, vous allez tomber dans le piège. Parce que si vous ne respectez pas les 50, vous serez arrêté. Vous aurez les amendes. Et puis entre nous-mêmes, les musulmans, il y aura des bagarres. Qui va rentrer, qui ne va pas rentrer? Nous avons pensé même qu'il y avait la possibilité de faire que les mosquées qui ont les étages là devaient scinder, que chaque étage devait avoir 50 personnes. Il dit non. Mosquée égale mosquée, vous n'avez que le nombre de 50. Nous, dans le monde entier, nous n'avons pas entendu un pays dire que les musulmans doivent prier seulement au nombre de temps. Mais ce que nous savons, que nous regardons, les musulmans peuvent venir nombreux, mais à condition que vous respectez les règles, barrières et la distance de 1 mètre qui est réservée pour éviter qu'on se colle. Malgré que nous, les musulmans, pour prier, on prie toujours collés. Les musulmans ne prient pas séparément. Vous avez déjà vu ça où? Mais comme il y a cette situation sanitaire importante qui touche notre nation, nous sommes obligés d'accepter de prier en respectant la distance de 1 mètre. Mais pas au nombre limité de 50. Vous connaissez le nombre de musulmans qui sont au Congo? Des milliers. Comment nous allons faire? C'est nous mettre dans les problèmes avec nos adeptes. C'est pour cela que cette rencontre-là, c'est pour vous dire qu'après avoir écouté le directeur administratif de la police qui a représenté le général Ndengue, et au regard du communiqué, le document que le Premier ministre a lu, nous avons décidé d'abord, pas refuser, mais de discuter avec les personnalités que je venais de vous citer, le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, pour éviter les bavures et les dérapages. Nous devons continuer à prier dans nos maisons. La prière n'a pas de lieu. La prière n'a pas d'endroit. Mais pour éviter de tomber dans le piège, nous disons qu'il faut discuter d'abord avec le gouvernement. C'est pour cela que ne vous amusez pas à ouvrir vos mosquées. Pendant ce temps, les mosquées doivent continuer à engager les services pour désinfecter nos lieux de prière. Vous savez que nos mosquées sont bourrées de tapis, de moquettes. Pendant 3 mois, sans prier. Mais il y a déjà des moisissures. Mais c'est nous-mêmes, parce que j'ai déjà engagé une équipe qui avait commencé ce travail avec le président des imams pour désinfecter les mosquées. On n'a pas attendu quelqu'un. Troisièmement, vous savez que le pèlerinage cette année est annulé. Il n'y a pas de pèlerinage pour les musulmans cette année au Congo. Mais en Arabie Saoudite, il y a le pèlerinage réduit au nombre des habitants de ce pays-là, pas les autres pays extérieurs. Donc ça ne sert pas d'aller donner les millions à un démarcheur, il n'y a pas de pèlerinage. Et nous n'avons pas encore pris les décisions de pèlerinage parce que nous avons encore beaucoup de choses à regarder, à traiter entre nous, dirigeants et le gouvernement. Donc voilà le message très important que je tenais à mettre à votre disposition pour éviter l'amalgame, les imaginations des propos, l'agitation. Comme je l'entends là, on nous dit oui, on a appris que le gouvernement a autorisé que 3 jours pour les prières. On dit oh, tout ça là c'est les ennemis de la paix.
nous avons le communiqué ici avec nous, que le Premier ministre a lu. Nulle part, on parle du nombre de jours autorisés à ceux qui vont prier. On a autorisé d'ouvrir nos lieux de culte et de prier, mais à condition de respecter le nombre de 50. Mais là, nous disons oui, nous sommes d'accord, mais il faut qu'on s'accorde avec les décideurs pour les détails. Donc, pour le moment, on a déjà attendu 3 mois sans prier dans les mosquées. On peut attendre même une semaine encore. Parce que on va d'abord s'accorder pour éviter quelques surprises que les gens vont pleurer. Sinon, pour nous, en tant que Conseil supérieur islamique du Congo, nous vous demandons de donner le même message à tous les imams du Congo, partout, pour dire qu'on n'a pas refusé, mais nous voulons d'abord discuter, voir les détails qui concernent les musulmans. Avec nos amis aussi,